Allez, hein. Sois fort. J'étais un peu chiant aussi, hein. Apparemment. Le 12 septembre 2002 à 15h45 précisément, pour Johan Taberlet, le temps s'est arrêté. Il était 15h45 quand les aiguilles de sa montre se sont bloquées à cause d'une chute en parapente. À l'âge de 21 ans, Johan Taberlet est devenu paraplégique. À l'hôpital, ils laissent toujours l'espoir. Ils disent, bon voilà, c'est pas sectionné, donc bon, ça peut mettre du temps à revenir, mais ça peut revenir. Donc, et on ne dit pas à l'hôpital que c'est fini, quoi, qu'il ne marchera plus, hein, c'est pas ça. Hein. On dit juste que pour l'instant, il sent rien, que ça a coupé 2-3 nerfs dans la moelle épinière, quoi, je ne sais pas trop exactement les termes. Et derrière, ça peut se refaire et remarcher. Bah, la souffrance, c'est que tu vois l'autre souffrir. Voilà. C'est que ça te rend mal parce que tu te mets pas à sa place, mais tu te dis, de la manière dont il souffre, toi, c'est sûr que ça t'atteint. Hein. Vraiment, ça serre le cœur, ça tient, quoi. C'est puissant quand même. Après l'accident, pour Johan, une autre vie a commencé. Une vie avec le handicap. Quant à Tony, devenu frère d'un handicapé, il faudrait essayer de vivre pleinement sa normalité. Que ce soit mon frère ou ma sœur, alors pareil, ma sœur elle a rien dit, puis ils ont tous craqué à un moment donné où c'était un peu trop, quoi, et puis il fallait que ça sorte. Et je pense qu'ils en ont vraiment bavé. Et puis bon, ça doit pas être, ça doit être dur quand même pour des parents et puis pour un frangin, surtout que c'est mon petit frère, donc il voulait faire bien, il voulait être là et tout, et il a fait bien d'ailleurs. Hein, et bon, je pense qu'il en a vraiment souffert de cette histoire. Hein. Tony et Johan sont un peu plus que des frères. Il y a 4 ans, ils se sont lancés dans l'aventure du ski de compétition. Johan est skieur en équipe de France handisport et Tony son entraîneur. On respire, on souffle. Allez. Bien
bientôt, on est bientôt en haut. Hein. Allez, lâche rien. Le 12 septembre 2002 à Morzine, Antoine et Fabienne Taberlet étaient en train de travailler. Le téléphone a sonné et ils sont devenus les parents d'un enfant handicapé. On était super bien en famille, tout allait bien et puis là c'est le drame quoi. Et puis on ne savait pas, disons à l'époque je ne savais pas non plus les conséquences de cet accident, ce que ça allait donner comme impact sur... surtout sur la vie de Johan et puis la vie de son frère et de sa sœur et la vie de famille en général, quoi. Putain, ça sent bon la lavande. Chez les Taberlet, l'accident n'a pas altéré la complicité familiale. Souvent, les parents accueillent à la table de leur chalet les deux frères et leurs fiancés, Rose et Bérénice. Si on veut partir à 2h, à mon avis, il faut mieux pas manger. Allez, c'est la fête. Ouais, je m'en vais. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ça va aller. Si Tony a quitté la table pour l'atelier, c'est qu'il doit préparer les skis de Johan. Il est 23 heures. C'est une relation de frangin avant tout quand même. C'est mon sang, c'est la personne avec qui j'ai toujours vécu. Après, on s'amuse super bien ensemble, on fait plein de choses ensemble, on rigole bien. Bon, après, quand il s'agit du ski, je suis moins fraternel, on va dire. C'est plus, là, je suis un peu plus strict. On se brouille des fois sur ça, sur le ski, parce que moi, j'ai une vision des choses, il en a une autre aussi. Mais bon, c'est ce qui fait aussi avancer les choses. Au début de l'automne, quand la neige des glaciers alpins n'est pas de bonne qualité, les deux frères vont voir ailleurs. À 600 km de Morzine, Amnéville dans l'est de la France, et sa piste en neige artificielle. « 6 heures de route pour faire du ski d'intérieur au petit matin. Les deux frères se sont mis dans la tête de remporter ou au moins de figurer sur le podium de la Coupe du Monde de ski handisport, dans l'épreuve de Super G. Ils ont 6 mois devant eux. Chaque fois, t'as le bus qui part comme ça, et derrière, tu mets ton bob, il fait n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sors de la double, c'était comme ça. Je te jure, c'est flagrant par rapport à ce que tu montes derrière.
Et c'est à chaque fois, je sais pas si tu vois, mais c'est à chaque fois que après la deuxième double là, ça te fout à la rue. Ce que des fois que Yohan ne comprend pas, c'est que j'ai plein de choses à faire. Peut-être qu'il le sait, mais il n'arrive pas à calculer. Comme ce matin, moi, je voulais être là à 7h30 pour pouvoir le mettre plus tôt dans le bug pour que je puisse partir faire le tracé, machin, parce que je sais que ça va me prendre du temps. Et j'aurais pu finir le tracé 20 minutes avant. Et ici, 20 minutes, c'est 4 passages en plus, quoi. Donc, tu vois, c'est des faits ça qui me stresse. J'ai envie que ça avance, parce que moi, je sais ce que j'ai à faire derrière et ça ne doit pas traîner, quoi. Juste un regard facile à faire, un peu plus d'amour que d'or. Ouais, il s'appliquait là. Mais il avait appris pour la fête des mères, ça. Et t'as vu, il partait à l'arrêt. Il mettait les deux pieds, il avançait pas. Au moment de l'accident de son frère, Tony avait 18 ans. C'était l'année du bac, mais cette année-là, Tony allait rater son bac. Tony, ça a été le plus difficile à gérer, de toute façon. C'est clair. Pourquoi ça a été le plus difficile à gérer? Parce que c'est un gamin qui est pas revenu à la maison le temps que son frère n'était pas à la maison. Donc, en fait, il fallait aller le prendre à l'école, En fait, on avait des rapports avec lui pendant l'accident qu'à l'hôpital. Ah, on le voyait que là, on le voyait que là. Donc, c'était hyper difficile. Puis, il s'extériorise pas, donc... Lui a été... Ouais, ça a été le plus dur à gérer. C'était ma merde, quoi. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était ma tristesse, à moi. Je voulais pas... Je voulais personne mêler à ça, quoi. Je voulais que personne s'y mêle et pas faire souci mes parents, si tu veux, en disant, moi, tout va bien, c'est cool, ça reste comme c'est ta roulette, occupez-vous de ce que vous avez à vous occuper, et moi, je fais mon train. Et en fait, ça n'allait pas aussi bien que ça. Bah moi, non, j'ai vécu des moments difficiles, ouais. Ouais, sur ça, ouais. Pareil, parce que tu te sens un peu seul. C'est vrai. Ouais. La préparation physique de Yohan, c'est l'affaire de l'oncle Bernard, inventeur d'une sorte de vélo d'appartement. Allez, allez, allez. Allez, encore. Allez, allez, appuie. Allez. Allez, moi, je vais vous passer au carton, il faut y aller jusqu'au bout, là, maintenant. Hein? Allez, encore. Allez, encore. Allez, appuie. Allez. Après son accident, le rêve de Yohan, c'était de participer aux Jeux paralympiques de Turin, en 2006. C'est émouvant, c'est... ouais, non, je pensais pas chialer autant que ce soir, quoi. Ah, t'as pleuré? Ah ouais. Bah ouais. C'est énorme, c'est 4 ans de ma vie, là, c'est... Le jour de l'épreuve de descente, 200 supporters sont arrivés de Morzine pour l'encourager. Les amis, la famille, les parents, Tony et la petite sœur Lucie. Ah merde, il est tombé! Il est tombé!
tombé, merde. Il est tombé. J'ai tout donné, c'est pas passé. Ah, je voulais les mettre quand même. Mais bon, c'est pas grave. Puis je remercie tous ceux qui sont venus parce que c'est énorme. C'est des gens énormes. Il y a peut-être ça aussi qui va dans la déception, c'est que je peux plus arriver en bas. Mais je me vengerai, je leur donnerai satisfaction quand même. Je me vengerai. Je m'étais préparé à gagner. Mais là, je pensais pas à gagner pour les autres, je pensais à gagner pour moi. Et pour moi et mon frangin, en fait. Moi, je pensais qu'à nous deux, qu'à notre histoire, en fait. Des gants de ski. Wesh. Yo, qu'est-ce que t'as quoi, toi? La bonne taille, moi. C'est quoi? C'est quoi, toi? T'es trop grand, t'arrives pas à rentrer dans l'écran. Regarde, je pars du pied. Tony. Ouais. Bah, toi aussi, tu rentres déjà plus dans l'écran. Attends, ouais. Super. Tony a toujours été, vu qu'il était deuxième, il a toujours été sous l'emprise de Johan, étant jeune. Pourquoi? Parce que Johan ayant 3 ans de plus, donc faisait des résultats en ski, etc., etc. Et Tony était toujours, si tu veux, derrière, au second plan. Mais Johan, centre de la Terre, oui, on est bien d'accord. Ouais, mais de toute façon, il en a besoin, et puis c'est de tout temps, hein. Depuis tout petit. Ça, c'était avant l'accident, je crois. Ah, il n'a pas changé, ça n'a rien changé. De ce côté-là, enfin, pour moi, l'accident n'a absolument rien changé, ni dans l'attitude de Johan. Peut-être un peu Tony, ça lui a donné plus vite de la maturité. Alors, 1, 2, 3. Stable. C'est bon ou pas? Ouais, ça ira pas trop mal. Quand il avait leur âge, Johan avait intégré le lycée sport-études d'Albertville, avec l'ambition d'être un jour un champion de ski. Skieur de haut niveau, il est devenu en handisport. Allez, piste libre. Bon, ma flotte, vas-y. Non, ça m'arrête. Oh, pied clair, travaille sur l'extérieur. Là, t'es un petit peu trop sur l'intérieur. T'attends de voir, de vraiment avoir passé la porte pour venir faire l'effort de venir charger ce pied extérieur. Tant que tu gagnes pas, et même quand tu gagnes, tu veux toujours mieux faire. Et pour l'instant, moi il m'a rien prouvé, quoi. Pour l'instant, j'ai pas de podium, j'ai rien, j'ai des courses ratées, j'ai des courses où il y a la moitié qui va, l'autre moitié qui va pas, j'ai pas une course pleine, j'ai pas le résultat, un résultat au moins qui me permettrait ne serait-ce de lui dire c'est bien Yo, qu'elle continue, quoi. Et moi je peux même pas lui dire ça, parce que pour l'instant j'ai pas ça, quoi. Ouais, reste un petit peu plus haut encore ce que tu as fait et sois un peu plus fluide sur tes courbes du haut. Derrière, sur la première part, c'était bien, et la rouge avant la banane, ça décroche et... On essaye d'être un peu plus rond et d'être plus fluide.
Mais limite à te faire peur. Hein. Moi j'arrivais dans le trou, j'étais limite à me faire peur. Hein? Samedi soir, c'est le soir des amis et des fiancés, que l'on néglige parfois la semaine, à cause du travail, des compétitions et des entraînements. Tu m'as dit, écoute, je pense que c'est trop tard, et effectivement c'était trop tard. Moi je dis toujours aux gens, alors ça les choque, mais je dis toujours, c'est grâce à l'handicap que je connais ma femme, ma future femme, que je me suis rapproché certainement avec mon frère, même si ça allait bien avant, mais c'est très complice maintenant. C'est grâce à l'handicap que je suis allé aux Jeux paralympiques, et de vivre ça, c'est grâce à ça. Donc il y a quand même beaucoup de choses positives, malgré tout, qui sont venues après le handicap. Donc voilà, moi après je le vis très bien. Hein, et puis bon, j'aimerais bien que les gens qui sont en situation de handicap le vivent aussi bien que moi, quoi. Parce que je trouve pas ça du tout galère, quoi. Mais bon, après je comprends qu'il faut être entouré et puis que c'est important aussi, et voilà, quoi. Non mais ça peut être intéressant de travailler avec elle en plus pour l'avenir, quoi. La mère de Johan s'est mise en retraite en 2007, à l'âge de 50 ans. Désormais, elle aide son fils qui vient de créer une société. Il propose des séjours touristiques en montagne aux personnes à mobilité réduite. Donc voici votre demeure pour une semaine. Donc c'est un appartement qui est tout neuf. Hein. Ah oui, je vois, ouais, c'est magnifique. C'est là dans l'hôtel. Ouais. Donc normalement, il est tout accessible. Il y a juste un truc que je sais qu'on n'a plus le temps, c'est de relever la table. Donc là, je peux mettre ça. En photocopie, on peut leur mettre ça, ouais. Mais ils l'ont déjà, toi, puisqu'ils te l'ont demandé si tu as locataire. Lucie avait 12 ans quand Johan s'est retrouvé en fauteuil roulant. Ce frère aîné qu'elle avait le sentiment de peu connaître avant l'accident et qui s'est imposé dans la maison à son retour. Parfois, Lucie, j'ai le sentiment qu'elle se sent un peu à l'écart. Alors, est-ce que ça c'est proche de la vérité ou pas? Ben, il y a du vrai, et puis il y a du faux aussi, quoi. C'est vrai, quand on est à table, on peut parler souvent de Johan, même par rapport au ski, par rapport à son entreprise. Enfin, il est en train de revivre, quoi, de reformer une nouvelle vie. Et c'est vrai que pour tout recommencer, faut en parler, Bon, moi, après, je suis à l'école, la semaine, je suis pas là, donc déjà, on me voit que le week-end, parce que je suis à l'internat. Donc bon, je me sens pas... Enfin, je vis pas mal du tout ce qui arrive, quoi. Mais... Peut-être que oui, c'est sûr que... Je pense entre nous trois, c'est surtout sur Johan que ça tourne, quoi. C'est du fait de son entreprise, du ski, de toutes ces choses-là, quoi. Quand tu dis ça tourne, c'est quoi? C'est tes parents peut-être qui sont un petit peu focalisés aussi sur Johan? Ouais. Ouais, parce que faut l'aider à monter son entreprise. Ils ont peut-être un peu peur que les débuts soient difficiles et que, je sais pas, qu'il perd le moral ou bon, même s'il n'est pas trop comme ça, quoi. Donc du coup, ils sont vraiment derrière pour l'aider, parce qu'il en a besoin peut-être aussi.
L'hiver, oui, il doit passer ses soirées à l'atelier en bas pour faire les skis. C'est beaucoup de temps, donné. C'est la fatigue aussi, parce que quand ils partent en course, porter le matériel, amener à droite, à gauche, c'est physique aussi. Donc c'est vrai que c'est éprouvant, fatigant pour lui. C'est sûr que des fois, il a des petites baisses de régime, mais bon, ça dure pas longtemps. T'as vu Johan là? Ouais, quand je suis arrivé. À Morzine, Tony travaille comme expert dans un cabinet d'immobilier. Depuis l'accident, il vit une relation fraternelle complexe avec Johan. Il y est question de proximité affective, de complicité et d'attachement, mais aussi parce que les choses ne sont simples qu'en apparence, de rivalité, de rapport de force, d'ombre et de lumière, de franchise et de non-dit. Moi, si on parle du ski, de ce qu'il fait ou quoi que ce soit, y a des choses qui me plaisent plus ou moins. Et il y a des moments où j'aurais bien envie de en mettre une, mais bon, il y a plein de choses qui se passent à la maison, il y a plein de situations qui sont pas faciles à vivre. C'est bizarre, de temps en temps. Johan, c'est vrai qu'il est handicapé, c'est vrai que... faut l'aider, quoi, mais des fois, il y a trop d'assistance aussi. Il faut un petit peu ouvrir les yeux, tu vois. Et bon, il y a toujours un peu on va dire, je sais pas si ça se fait être français, mais ce centrisme sur Yo. J'en veux pas à personne, mais c'est un peu trop flagrant. Et ça me fait mal d'un côté pour moi, ça me fait mal aussi d'un côté pour Yo, parce que je vois qu'il en profite aussi un peu, tu vois. C'est un peu le dieu familial, on va dire, quoi. Et mes parents, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais qu'ils n'osent rien dire non plus. Ils n'osent pas trop intervenir, quoi. Et puis voilà, c'est... Est-ce que toi, tu essaies d'en parler avec ton frère? Non, j'en parlerai pas parce que... Tu crois qu'il peut pas comprendre? C'est pas qu'il peut pas comprendre, mais je pense qu'on va vite se prendre la tête. C'est comme ça, des sujets, faut pas... Là, j'en chie. C'est grave. On verra bien. C'est l'un des derniers entraînements avant de partir disputer l'épreuve finale de la Coupe du Monde. Pas mal, hein? C'est mieux quand même. Hein? Rien à voir, hein? Moi, je suis heureux. Faut pas... L'investissement, si je le fais, c'est-à-dire que ça me plaît. Après, les résultats, c'est du bonus. Ça motive encore plus de faire. Et voilà, quoi. Mais ça va arriver. Ça devrait arriver. Moi, j'ai une grosse confiance en Super G. Là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que
Je sens que ça va y avoir des trucs qui vont se passer fin de saison, j'espère. J'y crois dur comme terre, quoi. « 750 km, 9 heures de route, pour rejoindre le nord-est de l'Italie et les montagnes du Frioul, dernière étape de la Coupe du Monde de ski. Pour rejoindre l'équipe de France Handisport, pour essayer d'atteindre l'objectif d'une saison. Il va faire plus 7 à 1000 mètres et 1 degré à 2000 mètres. Donc, puis dans la nuit, ça va encore changer. Mais ils n'annoncent pas de mauvais temps, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Normalement, ça devrait rester ensoleillé. Mercredi. Du vent un peu au départ. Jusqu'à mercredi, tendance plutôt au beau temps. Les 3 jours de compétition débutent par le slalom. Dans l'aire de départ, dans l'échauffement et la concentration, chacun attend son tour de piste. Il y a des skieurs venus du monde entier, répartis en course par catégorie de handicap. Des malvoyants qui courent avec un guide, des amputés et des paraplégiques comme Johan. Enroule. Hein, sur le mur, on se lève, on prend pas de risque. Hein, ça sert à rien. Ski propre, régulier, on prend pas de risque. Et derrière, on peut relâcher. Hein? Le slalom est une discipline technique qui n'est pas sa spécialité. Par goût et par tempérament, il préfère le ski de vitesse. À mi-parcours, il rate une porte. Continue, allez! Peu importe, le grand rendez-vous des frères Taberlet a lieu 2 jours plus tard, dans l'épreuve du Super G, la course de tous leurs espoirs. Là, il est couché, il est en train de dormir, parce qu'il en ressent le besoin de dormir, de se reposer. Et voilà, moi, s'il me dit ça, je fais entièrement confiance à mon frangin, c'est qu'il a besoin de le faire. Et il n'y a pas d'égoïsme, quoi. C'est qu'il a besoin de le faire. Après, il pense à sa pomme, et c'est normal, c'est un sport individuel. Je veux dire, bon, un sport individuel, il faut... Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est tout seul, et puis tu fais en fonction. Là, c'est sûr que c'est pas qu'un préparateur de ski. Jusqu'à quand il aura fini les skis, il redeviendra mon frangin. Pour le moment, c'est son boulot. Voilà, et c'est comme ça. Pendant ce temps-là, à Morzine, loin des yeux, près du cœur, Bérénice, la fiancée de Johan, trouve le temps long.
se marrer, pour foutre la merde. Non, il n'est pas comme ça, il est sympa. Ouais, c'est vrai. C'est hyper dur quand il part. Je le vis hyper mal. Et donc voilà. Puis il y a ma belle-sœur aussi, Rosella, qui se retrouve souvent seule aussi. Donc on pleure toutes les deux. J'aime Tony. Tout ce qu'il fait avec son frangin, je le sais depuis le début. Donc c'est clair depuis le début. J'ai toujours trouvé cette démarche super, quoi. Et bon, c'est vrai que maintenant que je suis ici au quotidien, tous les jours, c'est vrai que bon, des fois, je me sens un peu seule, mais bon, ça fait partie de l'aventure, quoi. C'est le grand jour et c'est chacun pour soi. Chacun dans son monde. Chaque coureur retrace le parcours mentalement. On y croit, hein, on y croit. C'est la rage, hein, c'est merde. Partito 70. Voilà, Denis, passé. L'acqua non ci vuoi fare, non ci vuoi fare. Paolo, vai. La pasta piena dopo la Il suffit de regarder vos visages et d'écouter le silence pour se rendre compte que ça s'est pas passé
exactement comme prévu. Non, c'est la misère. C'est la misère. Je crée une grosse carte là, putain. Enfin, après, ça fait partie de la course, quoi, mais bon, ça fait chier, quoi. Après, s'arrêter en Super G, ça n'a jamais payé. Hein. Et là, quand je vois le résultat à 3 perles, à 3 perles du premier, à 3 secondes du premier, en s'arrêtant à l'entrée d'un long plat, tu vois. Il y avait moyen que ça cartonne dur, quoi. Mais bon, bah voilà, encore, voilà, quoi, comme d'hab, quoi. C'est super pénible, quoi. C'est chiant, on a tout pour faire et puis ça part pas, quoi. Putain. Voilà, quoi. Sans commentaire, parce que moi, je veux craquer. Est-ce que vous pensez qu'il a pu faire ou qu'il peut faire parfois de l'ombre à ses frères et sœurs? Parce que ça, c'est parfois compliqué à gérer. Moi, je pense que oui. C'est clair que Johan est beaucoup plus écrasant dans le sens où lui, il s'extériorise à fond et il est mettre au centre de la Terre et des intérêts de tout le monde, alors que Tony est beaucoup plus effacé, réservé. Lucie est timide, un peu de son côté. C'est vrai, mais bon, d'un autre côté... je sais pas, hein, comment Tony, comment il peut le... Moi, j'ai pas l'impression que ça le dérange beaucoup. Depuis l'accident en septembre 2002 autour de Johan, les liens fraternels se sont resserrés. Un rapprochement sentimental qui s'est accompagné de quelques blessures intimes et de silence. Ce qui est vrai, non mais très sérieusement, oui, ce qui est vrai, oui. c'est que tu prends quand même pas mal de place au niveau de la famille. Ça, faut pas dire non. Et c'est parce que ça se voit naturellement. Et à cause de quoi, pour toi? À cause de quoi? J'en sais rien. À cause de aussi ton attitude à toi, aussi l'attitude à en demander beaucoup à tout le monde, alors que je sais pas, tu veux être te montrer indépendant et dans le sens autonome aussi, et t'en demandes beaucoup, et d'un côté les parents qui ne peuvent pas te refuser non plus les choses, qui ne refusent même plus, qui te refusent pas grand chose. Est-ce que tu demandes, est-ce que tu fais? Chaque fois qu'on parle à midi, quoi que ce soit, c'est toujours sur Johan. Si, sur le boulot, mais oui, mais bon, non, mais c'est pas méchant, hein. C'est pas une attaque, hein. Je comprends pas trop. Mais... Ben, fais-y attention, tu verras. C'est vrai que je brasse parce que j'ai besoin
J'ai besoin que ça brasse comme ça autour de moi. J'ai besoin qu'on parle de moi, mais pour X ou Y raison, hein, j'en sais rien. C'est même pas sans se vanter, c'est vraiment un besoin. Je serais malheureux, je pense. Ça, je l'ai bien fait, ça. J'adore ça après le coup de réveil de Tony. Et du petit plat, regarde. Ah oui, c'est nul, tu te sens seul. Au départ, je t'ai dit, tu te mets un portrait parce que sinon. Regarde la tarte. Il parle pas. Regarde. On a beau être une famille super ouverte, il y a des choses qui on va pas dire qu'ils sont pas dites, parce que dans le temps, elles vont être dites. Je veux pas de soucis. Moi, si j'ai quelque chose vraiment à dire à mes parents, je le dirais. Mais j'aurais déjà même passé. Tout ce que je vous ai dit, c'est déjà passé. Je l'aurais pas dit directement, mais ils ont très bien compris, je pense, ce que moi je pensais de la situation. Et Johan, j'en ai parlé un peu moins, parce que c'est plus délicat avec Johan, parce que on a, comme on dit, c'est une relation de frangin, mais aussi la relation entraîneur-coureur. Et bon, moi, si je me dévoile trop aussi sur ça, je perds un peu aussi d'un côté pour moi, mon autorité derrière sur le ski. Donc bon, c'est un milieu à trouver. Mais une famille qui est touchée par un handicap, sur le handicap, il y aura toujours quelque chose qui ne sera, on va dire, dit différemment ou un petit peu, comment dire, pas caché, mais ça va être un sujet qui va être très délicat à aborder.